Tu es propriétaire immobilier en Allemagne, alors tu te poses la question, mais comment faire avec les prix de gaz et d'électricité qui ne font que grimper? Alors tu te dis où mettre la tête? Est-ce qu'il faut vendre son bien immobilier? Est-ce qu'il faut conserver? Alors dans cette vidéo, nous allons parler simplement d'une astuce au niveau des impôts pour pouvoir récupérer le max des impôts. Comment le faire et même comment faire pour optimiser ses impôts, c'est dans cette vidéo. Je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux connaître d'amples informations sur comment ça se passe et sur le processus même de déclaration des impôts. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors dans cette chaîne, nous parlons simplement des thématiques autour des biens immobiliers en Allemagne et surtout quels sont les risques et les avantages liés à cet investissement-là. Alors si tu viens de venir dans la chaîne, bienvenue à toi et surtout partage les vidéos à ceux-là que ça peut aider, ceux-là qui veulent se lancer dans l'immobilier. Comme on le dit dans la chaîne, l'information c'est la clé. Alors distille cette information car ça peut aider plus d'un. Alors le big up à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la chaîne. On est ensemble et on évolue ensemble. Comme on le dit, ensemble on va plus loin. Alors le but de la chaîne c'est de poster 2 vidéos par mois. Si on était un peu en pause, c'est juste qu'il y avait d'autres contraintes. Mais sinon on vous revient avec plein d'autres thématiques et surtout même plein d'autres vidéos intéressantes. Surtout dans l'optimisation des impôts et surtout même comment le faire, comment ça se passe et quel est même le processus pour pouvoir avoir plusieurs gains. Alors restez connectés à la chaîne, on dit qu'on est ensemble, c'est la chaîne investir au pays, investir en Allemagne, investir dans l'immobilier en Allemagne. Alors bonjour à nouveau, pour cette vidéo nous allons partir sur un exemple concret. Nous allons parler simplement de comment se remplit le Anlage V, ça veut dire le Anlage pour les propriétés immobilières. Alors pour cet exemple, j'ai pris par exemple un Anlage V de l'année 2015 qui est directement sur le Bundesministerium. Alors pour remplir cela, vous avez simplement vos éléments personnels, ça veut dire votre nom et votre prénom. Vous avez bien évidemment le Steuernummer que vous devez mettre également. Et ici il faut par exemple cocher si vous avez un Einkommen Steuererklärung, ça veut dire que si vous êtes en mode privé, c'est le Einkommen Steuererklärung que vous devez cocher bien évidemment. Ici on demande bien évidemment les informations sur le bien immobilier, ça veut dire si vous avez plusieurs biens, vous devez faire cet exercice là plusieurs fois. Alors ici nous avons simplement la Mustermannstraße 18 à Ludwigshafen avec le poste latéral de Ludwigshafen bien évidemment. Également vous devez mettre les données quand vous avez acheté le bien immobilier et quand le bien vous a été mis à disposition par le notaire. Et bien évidemment vous avez le Einheitwertaktenzeichen qui est ici un code que l'office des impôts vous envoie quand vous devez payer la taxe foncière. Ça veut dire si vous avez reçu la lettre d'une taxe foncière, ce Einheitwert figure sur ce document là. Vous pouvez simplement copier et mettre cela à cet endroit. Et maintenant vient la phase suivante, quoi. Ça veut dire le bien immobilier en question. Combien mesure ce bien immobilier, quelle est la superficie. Ici on est parti sur une superficie comme exemple de 60 mètres carrés et que vous louez ces 60 mètres carrés. Parce qu'il peut venir que vous louez juste une petite partie. Ça veut dire que vous pouvez louer aussi, si c'est plusieurs appartements, louer juste une chambre. Alors dans ce cas, c'est qu'on a loué tout l'appartement et 60 mètres carrés figure également à ce qu'on a donné à une autre personne. Alors pour cet exemple, nous sommes partis simplement sur un bien immobilier qui se loue en hauteur de 800 € le mois. Ça veut dire c'est le cas limite, ça veut dire c'est le salaire, c'est le loyer sans les taxes auxiliaires. Alors vous avez le loyer sur 12 mois, vous avez simplement 9600 €. Alors les 9600 € on met directement à cet endroit. Et après vous n'avez plus d'autres éléments à remplir ici, étant donné que vous avez mis le loyer de l'année.
Et après vient juste les éléments comme le Umlage, ça veut dire les Umlage, les éléments que vous pouvez faire comme le Wasser, Keller, Beleuchtung, Müllabfuhr, Centralheizung, so weiter. C'est-à-dire les éléments que vous prenez du locataire qui est un peu comme c'est Nebenkosten. Ici, on est parti sur un montant de 180 € comme Nebenkosten. Alors, quand vous multipliez 180 € fois 12, vous avez seulement vos 2160 €. Alors, vous mettez simplement le montant. Et après, on a pour les cas, il faut le préciser ici, si dans votre contrat de bail, vous avez précisé que c'est le locataire ou bien c'est vous qui devez payer le Grundsteuer, ou bien si dans le cas où vous avez par exemple un garage, ça veut dire que vous pouvez mettre également la valeur ici. Pour le cas concret, on a un garage qui coûte par exemple 30 € le mois, ce qui fait 360 €. Donc on a la somme là qui est également introduite. Après, c'est les éléments qu'on a directement comme ancrés. On appelle ça les ancrés dans le contrat de bail ou bien les ancrés de votre bien immobilier que vous avez également introduit sur le document des impôts. Bon, maintenant on passe sur le cas concret. Ça veut dire que ça c'est la somme des ancrés que le programme calcule automatiquement, que ce soit sur Elster ou bien quand vous faites sur du papier, vous devez vous-même additionner simplement ces montants et mettre la somme également sur cette partie-ci. Ayant déjà la somme, maintenant on passe sur les dépenses. Quelles sont les dépenses que on a sur le bien immobilier? Car il faut le dire à la fin, on fait simplement les entrées moins les sorties, ce qui va donner ce montant. Mais là, il faut partir simplement d'abord sur les sorties. Donc on va faire d'abord un saut pour aller sur les sorties. Alors, comme sortie dans ce bien immobilier, ici en Allemagne, pour toute personne qui a un bien immobilier en Allemagne, il faut connaître que vous avez le AFA, qui est le Absetzung für Abnutzung. Et ici, simplement, ça veut dire que votre bien perd en valeur. Ça veut dire quand quelqu'un vit dans votre bien immobilier, le bien perd en valeur. Ça veut dire que le bien a été usé. Et pour l'usure, l'État allemand vous offre 2% sur la valeur du bâtiment chaque année pendant 50 ans. Ça veut dire que si vous avez un bien immobilier en Allemagne et que vous louez à une personne tierce, vous pouvez récupérer 2% de la valeur du bâtiment. Alors pour cet exercice, nous avons simplement un bien immobilier que nous avons écrit ici. Le bien immobilier coûte 375 000. Alors le prix du bien immobilier, comme je l'ai dit tantôt, c'est 375 000 €. Alors comme frère auxiliaire, nous sommes partis sur le fait que 10% de la valeur du bien, ça veut dire 37 500 € que vous devez prévoir pour l'achat de ce bien immobilier. Alors ce qu'il revient, c'est simplement faire le calcul, quoi. Ça veut dire faire l'addition. Quelle est la valeur du bâtiment, quel est le prix du terrain, ça veut dire la valeur du terrain et la valeur du bâtiment. Alors de manière standard, c'est la petite astuce que je vais donner à tous ceux-là qui ont suivi la vidéo jusqu'à présent. Alors de manière standard, quand vous partez chez un Steuerberater, ce qu'il met de manière standard, c'est souvent 80-20. Alors il faut souvent, c'est ce que je conseille à plusieurs personnes qui me rencontrent quand ils veulent aller chez le Steuerberater, quand ils ne veulent pas faire par nous sur la chaîne immobilière. Alors nous conseillons d'aller chez un Steuerberater qui a investi en immobilier, ça veut dire qu'il a lui-même un bien immobilier, car l'expérience prouve que ce 80-20 n'est pas toujours vrai. Car si on prend un exemple là où vous démontrez que la valeur de votre bâtiment est supérieure à 80%, vous voyez que vous êtes perdant. Mais c'est dans le cas où quelqu'un démontre que le terrain est supérieur à 20%, c'est là où la règle 80-20 vous arrange et que ça passe à l'office des impôts, bien évidemment. Alors c'est pour ça qu'il est important de se laisser conseiller, surtout approcher ceux-là qui veulent se rapprocher de la chaîne pour pouvoir avoir l'expertise de leur bien immobilier. Ce calcul-là, nous le faisons et nous avons eu à le faire. Alors dans la prochaine vidéo, vous allez voir un exemple concret là où le Finanzamt s'est trompé largement sur le calcul et cela a faussé beaucoup de données.
Et vous pouvez imaginer si vous avez une erreur dans ce calcul, ou bien si ce calcul ne vous est pas favorable, alors vous êtes en perte c'est en hauteur de 50 ans quoi. Ça veut dire que si on prend même simplement 100 euros par 50, vous voyez que vous êtes largement perdant quoi. Donc il ne faut pas se laisser duper dans ce calcul, et surtout contrôler et vérifier que cela passe avec vos biens immobiliers. Alors c'est le titre que je voulais donner à cela. Rassurez-vous, car ce calcul parfois ne vous arrange pas ou ne passe pas dans votre stratégie ou bien avec le bien que vous avez en possession. Et si on part pour cet exemple, nous avons pris juste ce calcul pour pouvoir faire rapidement la somme. Alors quand on a 80% de ce prix et 20% pour le terrain, ça veut dire que le AFA, qui est le Absetzung für Abnutzung, est simplement 2% des 80% que vous allez trouver. Alors le calcul étant fait, nous avons 6 000 euros. 6 000 euros comme AFA par an. Ça veut dire que vous pouvez récupérer 6 000 euros pendant 50 ans. Alors quand on repasse sur notre tableau, nous avons simplement introduit ces 6 000 euros ici, qui est comme une sortie, qui est comme une dépense. Alors ici nous avons les Schuldzinsen. Les Schuldzinsen, c'est simplement les taux d'intérêt qu'on rembourse à la banque. Car il faut le connaître que quand vous êtes propriétaire immobilier et que vous mettez votre bien en location, vous pouvez récupérer la valeur des taux d'intérêt que vous dépensez à la banque. Alors c'est simplement ces 3 000 euros comme taux d'intérêt. Et après il y a des sorties comme le Grundsteuer. Ça veut dire si vous payez le Grundsteuer, vous pouvez également déduire cela de vos impôts. Alors sur cette partie, vous pouvez également mettre ce Grundsteuer. Et il y a aussi le Hausgeld. Le Hausgeld qui est également les dépenses qu'on fait pour la maison. Ces dépenses-là, vous pouvez également les mettre sur ce compartiment. Alors, on fait également la somme des dépenses. Et on fait la somme des dépenses, vous avez la somme des dépenses qui est de 12 200 euros. Ces 12 200 euros, c'est ce qu'on a eu à voir dans la ligne 22. La ligne 22 qui était plus haut. C'était cette ligne-là, la ligne 22. Alors, c'est d'où vient ces 12 200. Alors, quand on voit la différence de ce qui entre et ce qui sort est supérieur à ce qui entre, donc on est en perte. Car il faut le connaître, vous payez les impôts si et seulement si vous avez un gain. Ça veut dire si la différence est positive, là vous devez payer des impôts. Mais si la différence est négative, ça veut dire que l'office des impôts doit vous déduire une partie que vous avez payé. Alors le but dans la déclaration d'impôt, c'est de trouver cette différence négative, car il y a une différence négative, vous êtes sûr que vous obtenez un remboursement ou bien vous obtenez encore de l'argent du financement. Quand vous avez une différence positive, il est bien probable que le financement vous demande de nachzahlen, ça veut dire de payer un surplus. Alors pour vous rassurer, il est important de trouver cette différence négative pour vous avantager et surtout pour optimiser vos impôts. Alors nous accompagnons bien évidemment plusieurs personnes dans ce processus, et dans la prochaine vidéo nous allons vous montrer un exemple concret d'une des personnes que nous avons accompagnées, que le calcul du financement de l'office des impôts n'était pas favorable et il était probable qu'il perde en argent. Mais grâce à nous, il a gagné. Je crois que vous aurez l'occasion de voir de manière concrète directement sur les éléments qui ont été en sa faveur. Alors, pour tous ceux-là qui sont intéressés dans la déclaration des impôts, vous pouvez contacter la chaîne. Et surtout, ceux qui veulent aller chez un Steuerberater, directement, nous vous envoyons chez les Steuerberater qui ont des biens immobiliers, car c'est eux qui sont disposés et qui sont même capables de vous expliquer de manière concrète comment vous pouvez gagner en argent, et nous expliquons simplement comment optimiser. Alors on dit c'était tout pour cette vidéo. On dit qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. C'était Franck, bye bye.